Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de notre podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait déjà couler beaucoup d'encre et qui, je pense, va redéfinir notre rapport à la politique et à l'intelligence artificielle. Accrochez-vous, car on part en Albanie, direction le futur. Salut à tous. Effectivement, un futur qui est déjà là. L'annonce est tombée il y a quelques jours, et c'est une véritable bombe. Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a nommé un ministre virtuel, une intelligence artificielle, à la tête des marchés publics. Du jamais vu. Du jamais vu, c'est le mot. Et le plus fou, c'est le nom qu'ils lui ont donné, Diela, qui signifie « soleil » en albanais. C'est presque poétique, non? Poétique et ambitieux. L'objectif affiché, c'est de lutter contre la corruption. Rien de moins. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Diela, concrètement, qu'est-ce que c'est? On parle d'un avatar virtuel, une figure féminine en costume traditionnel albanais, qui va prendre toutes les décisions concernant les appels d'offres des marchés publics. C'est ça. En théorie, Diela est là pour garantir une transparence totale et des appels d'offres exempts de corruption à 100%, selon les mots du Premier ministre Rama. L'argument est fort. Une IA, par définition, est impartiale. Elle ne se laisse pas influencer par des considérations personnelles ou financières. C'est une machine à prendre des décisions objectives, basées sur des critères prédéfinis. Exactement. Et il faut dire que l'Albanie, comme beaucoup de pays, est confrontée à un problème de corruption endémique. C'est un véritable fléau qui mine l'économie et la confiance des citoyens. Donc, dans ce contexte, l'arrivée de Diela est perçue comme une solution radicale, un électrochoc pour assainir les pratiques. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? C'est la question à 1 million. Évidemment, il y a des réserves, des inquiétudes. Déjà, on peut se demander comment Diela a été programmé. Quels sont les critères qui guident ses décisions? Qui a défini ces critères? C'est le fameux biais algorithmique. Si les données d'entraînement de l'IA sont biaisées, si elles reflètent des inégalités ou des discriminations existantes, alors Diela risque de reproduire ces biais dans ses décisions. Et puis, il y a la question de la responsabilité. Si Diela prend une mauvaise décision, qui est responsable? Le Premier ministre? Les programmeurs? L'IA elle-même? Juridiquement, c'est un casse-tête. Sans parler de la question de la transparence. On nous promet une transparence totale. Mais comment vérifier que Diela prend vraiment les décisions les plus justes et les plus efficaces? Est-ce qu'on aura accès à son code source, à ses données? C'est un point crucial. Si le fonctionnement de Diela reste opaque, si on ne peut pas comprendre comment elle arrive à ses conclusions, alors la confiance risque de s'éroder rapidement. Et puis, il y a l'aspect humain. La politique, ce n'est pas juste une question de chiffres et de statistiques. C'est aussi une question de dialogue, de compromis, de sensibilité humaine. Est-ce qu'une IA peut vraiment remplacer un ministre? C'est une vraie question. Un ministre, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute des citoyens, qui comprend leurs besoins, qui est capable de s'adapter aux situations imprévues. Une IA, aussi performante soit-elle, aura toujours du mal à reproduire cette intelligence émotionnelle. Cependant, il faut noter que Diela n'est pas une totale inconnue en Albanie. Elle a été lancée en janvier comme assistant virtuel pour aider la population à utiliser la plateforme officielle e-Albania. Oui, et apparemment, elle a déjà aidé à émettre plus de 36 000 documents numériques et fourni près d'1 millier de services. Donc, elle a déjà une certaine expérience du service public. C'est un argument intéressant. Ça montre que le gouvernement albanais ne s'est pas lancé dans cette aventure à la légère. Ils ont testé l'IA, ils ont vu ce qu'elle était capable de faire, et ils ont décidé de lui confier des responsabilités plus importantes. Et il faut dire que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large du Premier ministre Rama, qui vise à faire entrer l'Albanie dans l'Union européenne d'ici 2030, en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption. Donc, Diela est aussi un symbole, un signal fort envoyé à Bruxelles pour montrer que l'Albanie est déterminée à faire le ménage dans ses institutions. C'est ça. Mais au-delà de l'Albanie, cette expérience pourrait avoir des répercussions bien plus larges. Si Diela réussit à réduire la corruption et à améliorer l'efficacité des marchés publics, d'autres pays pourraient être tentés de suivre l'exemple. On pourrait imaginer des IA à la tête d'autres ministères, ou même à la tête d'entreprises publiques. Ça ouvrirait des perspectives vertigineuses, mais aussi des défis considérables. C'est clair. On entre dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion de nos sociétés. Il est essentiel de réfléchir dès maintenant aux implications éthiques, sociales et politiques de cette révolution. Absolument.
Et il est important de ne pas tomber dans les extrêmes. Ni l'enthousiasme béat, ni le rejet catégorique. L'IA n'est ni un ange, ni un démon. C'est un outil, et c'est à nous de décider comment nous voulons l'utiliser. Sur ce, je crois qu'il est temps de conclure. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos réflexions sur cette expérience albanaise. Le débat ne fait que commencer. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de notre podcast.